Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors depuis The Merge, c'est un petit peu la galère, voilà, miner des cryptos c'est pas vraiment rentable, sauf si on arrive à trouver des projets très early qui prennent de la valeur. Et justement, il y a quelques semaines de ça, j'avais miné le Nexa. Donc j'avais fait un joli petit bag, et je me disais que j'avais fait une vraiment bonne affaire parce que le cours avait pris de la valeur. Mais ça, c'était avant de perdre une partie de mon minage. Et suite à un énième hack, mais je voulais partager avec vous mon désarroi aussi sur ce qui vient de se passer. Donc je vais vous décrire ce qui s'est passé avec la plateforme Exbitron. Parce que pour le coup, Jean-Jean en plus a pas vraiment eu de chance. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Alors, ça nous rappelle aussi qu'on a vraiment un vrai besoin de régulation. Je vous montre un petit peu juste un article du journal du coin qui parle de la plateforme Celsius dans laquelle aussi j'avais investi et dans laquelle j'ai perdu de l'argent, hein, voilà, potentiellement. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, grosso modo, l'équipe de Celsius se servait de notre argent pour manipuler le cours de sa propre crypto-monnaie, le CEL. Donc franchement, je ne sais pas quoi dire en fait. C'est vraiment tellement... c'est un comportement de délinquant. Et malheureusement, comme il n'y a rien derrière, il n'y a aucun garde-fou, ben, on voit des choses qui sont juste pas possibles quoi, dans le monde traditionnel. Voilà. Alors, Jean-Jean, comme je vous ai dit tout à l'heure, a miné du Nexa de façon très early. Et j'en étais très content. Du coup, mes Nexa, fallait bien que je les utilise, que je sécurise en fait une partie de mes gains. Donc, je me suis penché, j'ai été sur un exchange, j'avais pris un exchange qui me semblait correct, c'était pas un exchange très connu, mais encore une fois, quand vous avez une crypto qui est early, elle n'est pas listée sur les gros exchanges. Voilà. Et j'avais mis mes fonds chez Exbitron. Voilà, Exbitron, vous voyez, donc c'est cette plateforme qui avait quand même un volume important. Sur le Nexa, c'était les leaders. Voilà. Donc, ils avaient au moins un volume d'échange d'environ 300 000 $ par jour pour le Nexa et pour d'autres coins. Et je m'étais dit, bon ben voilà, je vais les laisser là, je vais mettre mes ordres sur Exbitron, et puis quand j'en aurai suffisamment, je vais sortir les fonds et les mettre sur ma ledger ou sur un exchange dans lequel j'ai plus confiance. Voilà. Alors vous allez me dire, Jean-Jean, voilà, on te l'a déjà dit, il ne faut pas garder les fonds sur les exchanges, etc. Oui, mais bon, pour vendre du Nexa, il faut quand même que je passe par un exchange. Et encore une fois, j'avais pas eu du tout de mauvaise expérience, ni aucun son dissonant quant à Exbitron. Voilà. Et donc moi j'avais commencé donc déjà à utiliser à sortir des fonds. Hein. Je vais vous montrer en fait, là vous avez mon compte. Donc moi ma problématique aujourd'hui c'est ça, c'est ces 134 USDT qui sont totalement bloqués. Voilà. J'avais réussi à sortir 149 USDT, hein, voilà. Et j'avais en fait 134 USDT en portefeuille. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien, vous voyez, en fait, il faut un retrait minimum de 30 USDT et il y a des fees de 2 USDT. Donc je m'étais dit, bon, ben, j'ai encore quelques ordres dans mon carnet d'ordres. Je vais attendre que ces ordres passent pour sortir la somme restante. Voilà. J'avais aussi mes Nexa qui étaient là. Alors là, les Nexa, ils sont plus là parce que j'ai pu les retirer. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, hein, parce que j'ai rejoint le Discord du coup d'Exbitron pour voir un petit peu. Et je vous montre un petit peu. Donc 29 janvier, ils étaient super contents. Il y avait 54 000 nouveaux membres. C'est vraiment l'engouement autour de cette crypto, autour du Nexa, qui avait fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Ils étaient déjà présents depuis 2 ans, Exbitron. C'est Escal qui est apparemment le gérant d'Exbitron. Et en fait, ils avaient fait du coup, en fait, ils avaient fait des augmentations au niveau de leur serveur, etc., pour pouvoir tenir la charge, etc. Parce qu'effectivement, il y avait des petits ralentissements. Mais bon, quand vous n'êtes pas sur un exchange de top tiers, c'est un petit peu logique aussi. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens. Voilà. Donc, ils étaient vraiment, vraiment contents et puis se projetaient dans l'avenir. Voilà. On pourrait être sur CoinGecko et on pourrait être dans un higher tier pour les exchanges. Donc tout allait bien le 29 janvier. Et là, hier, à 20h46, gros souci. Ils nous annoncent, la plateforme a été mise en maintenance parce qu'en fait, ils se sont fait pirater. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils disent en tout cas, ils ont été piratés. Et en fait, ce qui se passe,
c'est qu'en fait, ils se sont fait pirater les USDT. Et en fait, il y a eu 600 000 USDT qui ont été volés par ces trades. Voilà. Donc il y a 2 grosses transactions et plusieurs plus petites qui ont fini sur un exchange qui s'appelle MEX. Voilà. Et apparemment, ils ont réussi à bloquer les fonds de 2 des 3 attaquants. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils vont essayer maintenant voilà, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins récupérer une partie des USDT et qu'ils vont pouvoir d'une façon de nous les recréditer au prorata de ce qu'on a. C'est ce qui paraîtrait logique. Alors, ce qui se passe, donc, c'est qu'il nous explique, etc., qu'il a fait le maximum pour communiquer avec eux, essayer de s'en sortir. Ce qui me fait par contre un petit peu halluciner, c'est ça. Alors attendez, hop. Alors c'est écrit quelque part. Voilà, ils disent juste qu'en fait, c'est juste l'USDT qui a été touché. Et dans leur outil, moi j'ai pu, donc comme je vous ai expliqué, j'ai pu retirer mes Nexa. J'avais presque 8 millions de Nexa ici. Ce qui est dommage, c'est que là où j'ai vraiment pas de chance, c'est que mes USDT, c'est ce que j'avais converti ça pour sécuriser cette somme. Et encore une fois, c'est à cause des filles que j'étais pas sorti. 2 fois, je me suis dit allez, je vais les payer. Et puis je me suis dit non, j'ai une opération qui devrait passer. Je le ferai après la prochaine, etc. On n'est pas à un jour près. Si j'avais su, j'aurais retiré et comme ça, je n'aurais aucune perte, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, ce qu'ils nous disent aussi. All of you know that we are not company based. Donc aujourd'hui, en fait, cette plateforme, Exbitron, c'est un particulier qui l'exerce. C'est pas une société. Donc en fait, il ne sait même pas comment s'y prendre pour déclarer ça à la police par rapport à cette perte. Donc ça, en fait, qu'on soit bien d'accord, il y a eu beaucoup de hacks sur des sociétés. Celsius, c'était une société enregistrée, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais là, en fait, cette personne en fait, qui a créé son petit exchange a pu le faire sans sans le professionnaliser au niveau légal. Moi, ça me dérange un petit peu parce que je me dis, effectivement, donc je pense que c'est une personne qui est de très bonne foi. La communication qu'il fait est très bonne, moi je trouve. Ça a été bien rédigé. Il a répondu jusqu'à très très tard le soir, hier soir, parce qu'à mon avis, en fait, ça le travaille, il essaie de s'en sortir. Ils avaient en plus des grands plans, c'est ce qu'il nous explique devant. Je pense que ce listing de Nexa, il y avait vraiment en fait plus de 150 000 d'USD d'échanges par jour. Donc c'était vraiment quelque chose qui était en train d'exploser. Et du coup, ils doivent être complètement... Je pense qu'il est très très mal. Il se sent très très mal par rapport à tous les gens qui lui ont fait confiance. Il y avait 50 000 nouveaux utilisateurs en plus. Alors la plupart d'entre eux, je pense, n'auront pas perdu de fonds, parce qu'en fait, c'est simplement si vous avez converti votre Nexa en USDT, si vous avez passé des ordres, que vous êtes perdant. Et ce qui est rageant, c'est qu'en fait, j'aurais pu très bien, ils avaient listé le Raptorum, j'aurais pu très bien échanger mes USDT contre du Raptorum, et si j'avais fait ça, je ne serais pas impacté en fait, parce que les retraits ont marché, encore une fois. J'ai pu récupérer, alors attendez, je vais vous montrer, parce que je n'avais pas préparé, mais je vais vous montrer, mais j'ai pu récupérer mes Nexa sur mon wallet, donc vraiment, c'est juste dommage pour Jean-Jean. Encore une fois, j'ai le mauvais timing, mais voilà, cette solution de ne rien mettre sur les exchanges, c'est pas toujours valable, et en fait, ce qui est vraiment dérangeant, c'est qu'on a des problèmes de hack à répétition. Et moi, je me mets à la place d'une personne qui a acheté ses coins et tout ça, et c'est juste catastrophique. Bon, j'ai vu des gens aussi qui ont perdu pas mal. J'ai vu des screenshots de personnes qui avaient 4000 USDT sur Exbitron. Là, effectivement... alors après, peut-être que la personne tradait avec ces 4000 USDT. Et effectivement, il faut sécuriser ses fonds, mais c'est vraiment quelque chose qui est fatigant. C'est surtout la répétition des scandales. Et puis ce qu'on apprend derrière, en fait. Moi, je suis vraiment un petit peu choqué que Exbitron ne se soit pas mieux organisé au niveau légal. Après, ça n'enlève pas le professionnalisme que peut avoir Escal. Mais là, malheureusement, dans le professionnalisme, il y a aussi des grosses failles de sécurité. Parce que les fraudeurs ont réussi et ils ont réussi à passer avec pas mal de fonds quand même. Donc voilà. On en saura plus, je pense, dans quelques jours, le temps que ça se fait. Ils arrivent à retracer tout ça. J'espère surtout que
l'autre plateforme vers laquelle le MEX Exchange arrivera à retourner les fonds à Exbitron et qu'ils appliqueront une politique qui sera correcte envers tous les utilisateurs qui ont été lésés. Parce qu'il n'y a pas de solution. À mon avis, en fait, Exbitron n'a pas de fonds propres suffisants pour couvrir ces 600 000 USD. Hein. Vous voyez, alors attendez, est-ce que j'ai bien reçu ouais, j'ai bien reçu la transaction. Vous la voyez, elle est ici. Donc ça, c'est la transaction que j'ai reçue de Exbitron quand j'ai rapatrié mes fonds sur le wallet. Donc là, mes fonds sont en sécurité, mais il faudra bien un jour que je vende mes Nexa. Et du coup, je vais aller voir après cette vidéo où est-ce que je peux les échanger. Hein. Voilà, dans les plateformes, moi, que je considère vraiment étant de confiance et étant là depuis longtemps, pour le Nexa, je pense que j'irai vers TradeOgre. Parce que TradeOgre a vraiment une belle politique au niveau de la sécurité et ils sont là depuis très très longtemps sur le marché. Et pour moi, c'est quand même aussi une preuve. C'est pas une société plus récente, mais encore une fois, c'est pas voilà. Il suffit d'une personne qui soit qualifiée ou peu qualifiée et malheureusement le hack peut se passer. Et ça, on peut pas le savoir en fait, malheureusement. Voilà, donc c'était Jean-Jean. Je suis dégoûté pour tous ceux d'entre vous aussi qui sont dans la même situation, parce que je pense que je suis pas le seul. Et j'espère vous tourner une vidéo avec de meilleures nouvelles très bientôt.